Seigneur Dieu de gloire et de paix, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce, je te dis merci. Merci ce matin, merci pour la grâce dans nos vies. Merci ce matin pour tout ce que tu fais pour nous. Ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu des armées, Éternel, je bénis ton Saint-Nom. Ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu Tout-Puissant. Shalom, shalom, shalom. Shalom, Déborah, Kapenga, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom à tous, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de nous. Merci Seigneur, merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci pour la grâce que tu nous accordes en ce matin. Merci car tu es le roi de gloire, le Dieu puissant. Merci Seigneur, merci Père pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Saint-Esprit pour la vie que tu nous accordes. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, car tu es bon, tu es merveilleux, tu es au-dessus de toutes choses, tu es au-dessus de tout. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres de Marc, chapitre 5, verset 1 à 20, et je lis la parole de Dieu. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadadériens. Aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me détourne pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il: Car nous sommes plusieurs. Et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortir, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escapées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Il fut saisi de frayeur.
Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux puceaux. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter le territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les siens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tout fut dans l'étonnement. Parole du Seigneur, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient ton partage ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur. Je dis bien que Dieu te bénisse. Shalom, pas comme que la grâce de Dieu soit avec vous. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous venons de lire un texte dans le livre de l'Évangile selon Marc. Marc chapitre 5, verset 1 à 20. Il est question ici de Jésus et un démoniaque. Jésus, un démoniaque. La Bible dit que Jésus était en train de traverser. Il traversait de l'eau pour se tenir à l'autre bord dans le pays des Gadaréniens. Et quand Jésus arrive sur le territoire, ou disons, quand Jésus eut fini de traverser pour arriver sur le territoire, la première personne qui raconte fut un fou. La première personne qui raconte fut un fou. On dit ici, Jésus fut hors de la barque et vint devant de lui, homme sortant de ses pieds, possédé d'un esprit un peu. Donc, Jésus croise un fou. Mais qu'est-ce fou? Une personne qui est remplie de démons. Une personne qui est possédée d'un esprit impur. Une personne qui est possédée d'un esprit impur. Et c'est cette personne qui fait rencontre avec Jésus ce jour-là. C'est cette personne qui fait sa rencontre avec Jésus. Et quand la personne fait sa rencontre avec Jésus, bien aimé, quelque chose va se passer. La Bible nous dit que cet homme était possédé d'un esprit impur. Cet homme était possédé d'un esprit impur. En telle sorte que il était devenu, il était prisonnier. Il était dans un état inconfortable. Il était une personne où on ne pouvait même pas le contrôler. Il était lié par des chaînes. Et parfois même l'esprit qui était en lui était tellement fort que l'esprit permet de faire n'importe quoi, de briser même les chaînes. Il ne se contrôlait plus. On dit cet homme avait sa demeure dans ses pieds. Personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Ça veut dire qu'il était possédé. Il était lié. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a une chose que nous ne devons pas, et nous ne devons pas jouer avec, est de ne pas se laisser contrôler par les esprits impurs. De ne pas se laisser contrôler par les esprits impurs. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire ce matin qu'il y a une chose que toi et moi nous devons faire, c'est de chercher à croiser Jésus. C'est de chercher à croiser Jésus. La Bible dit que cet homme sûrement n'a pas prié. Cet homme sûrement ne savait pas comment faire. Cet homme était possédé, il n'avait pas autre chose que d'obéir aux instructions du monde des ténèbres, ce que le monde des ténèbres lui disait de faire. Bien aimé, c'était le cas de cet homme possédé. En tout cas, souvent il y avait eu des fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé des fers et personne n'avait la force pour le dompter. Chers frères et sœurs, cet homme possédé n'avait la force de le dompter. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, une personne qui est contrôlée par des esprits impurs, bien-aimé, cette personne devient incontrôlable. C'est pourquoi tu vas voir une certaine personne qui est
animé par les esprits impurs, et tu vas commencer à mener une vie de désordre, une vie incontrôlable, une vie où tu te poses la question, mais pourquoi il est ici? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Mais moi, je suis venu te dire ce matin, je suis venu te dire ce matin, en ce jour, que Dieu Tout-Puissant, il est merveilleux, il est le Dieu grand, il est le Dieu fort, il est le Dieu puissant. Il est le Dieu puissant. Oui, chers frères et sœurs, Jésus est celui-là qui est capable de te faire sortir de la situation à laquelle tu es actuellement. Jésus est capable de te faire sortir de cette situation. Chers frères et sœurs, on dit il n'y avait pas d'autre personne à le dompter, ce n'est que l'Esprit supérieur. Oui, bien-aimé, cet homme avait besoin d'un esprit supérieur pour pouvoir le dompter. Parce qu'il était contrôlé par des esprits. Mais ce n'est pas les petits esprits. Mais celui qui pouvait le délivrer doit être possédé par un esprit supérieur. Et on dit, hey, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se maîtrisant avec des pierres. Donc, l'esprit l'avait contrôlé, avait mis cet homme en prison. L'esprit qui l'avait contrôlé avait mis cet homme en prison et en train de faire, n'est pas en train de faire ce qui est normal, mais en train de faire la volonté de Satan, la volonté du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose ce matin, que toute personne sur la terre est en train de chaque jour, en train de faire la volonté d'un esprit. La volonté d'un esprit. Mais je suis venu te dire, quel est, ou poser cette question, quel esprit tu te contrôles? Quel esprit tu te contrôles? L'esprit qui te contrôle va t'amener à faire la volonté de cet esprit. Ou la volonté de cet esprit. Soit tu es contrôlé par par l'Esprit de Dieu et tu feras ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, et toi tu es contrôlé par des esprits impurs et tu vas faire ce que Dieu t'a pas dit de faire. Chers frères et sœurs, il dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui dit, sors de cet homme, esprit impur. Chers frères et sœurs, j'aimerais te dire une chose, que même quelle que soit la puissance d'un esprit, quelle que soit la force d'un esprit, la Bible nous dit ici que cet homme qui vivait dans les sépulcres, cet homme qui vivait à part, cet homme-là était contrôlé par un esprit qui l'avait amené à poser un acte qui n'était pas les actes de Dieu. Oui, mais cet homme, lorsqu'il a vu Jésus, lorsque cet homme a vu Jésus, lorsque cet esprit a croisé Jésus, il s'est prosterné. Il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Chers frères et sœurs, il y a une personne que nous avons besoin de notre vie, est Jésus de Nazareth. Jésus est celui-là qui contrôle notre vie. Jésus est celui-là que tu as besoin pour que ta vie soit stable. Jésus est celui-là que tu as besoin pour que ta vie soit en paix. Jésus est celui-là que tu as besoin
pour que tu sois stable. Jésus est celui à qui tu as besoin pour que tu sois en paix. Bien-aimé, cet homme n'avait pas la paix. Cet homme était emprisonné. Cet homme vivait autrement. Cet homme vivait une vie désordonnée. Cet homme vivait d'une vie où on ne peut pas le contrôler. Chers frères et sœurs, mais lorsque il a croisé Jésus, on dit personne ne pouvait le dompter. Mais lorsqu'il a croisé Jésus, Jésus n'a même pas dit un mot, mais l'esprit qui est en lui a commencé à se manifester. C'est pourquoi la Bible dit que il y a une personne que toi et moi nous devons suivre, et c'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Chers frères et sœurs, oui, quand tu es avec Jésus, Jésus libère. Jésus libère. Parce que la Bible dit qu'il a reçu le nom le plus grand nom, le nom au-dessus de tout, le nom au-dessus de toutes les puissances, le nom au-dessus de toutes les forces, le nom au-dessus de toutes les forces. Bien-aimés, et par le nom de Jésus, nous sommes libérés. Par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, nous avons l'autorité sur toutes choses et sur tous les démons. Bien-aimés, Jésus va dire un seul mot. Il sort de cet homme, sort de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Il dit, Légion. Mais mon nom lui répondit, car nous sommes plusieurs. Bien-aimés, donc cet homme n'avait pas un seul esprit. Cet homme n'avait pas deux esprits, mais cet homme était possédé par un esprit impur, contrôlable. Je suis venu te dire ce matin que la personne qui peut te délivrer n'est autre que Jésus de Nazareth. La personne qui a la force, la capacité de te faire sortir de ta prison n'est autre que Jésus de Nazareth. Nous dit que le fou qui vivait dans le pays des Gadaléniens n'était autre que une personne qui était possédée par un esprit impur. Oui, on dit cet homme, il avait été lié. La personne n'avait le pouvoir sur lui. Personne ne pouvait le contrôler. Personne n'avait le droit de parler sur lui. Parce que l'esprit qui était en lui était fort, était puissant, était un esprit fort. Mais lorsque Jésus a mis ses pieds sur le territoire, bien aimé dans le Seigneur, Jésus n'a même pas prononcé un mot, mais cet esprit a commencé à se manifester. Cet esprit a commencé, disons, ces esprits qui étaient dans la vie de cet homme, a commencé à se manifester. Mais que la personne que tu as besoin dans ta vie, dans la vie de tes enfants, pour qu'ils soient à l'aise, ce n'est que la puissance de Dieu. Ce n'est que la puissance de Dieu. Mais je vais dire à quelqu'un, tu as parlé à ton enfant, rien ne change. Tu as parlé à sa vie, rien ne change. Viens de la présence de Dieu. Viens de la présence de Dieu et ton enfant va être sauvé. Ton enfant va être sauvé. Que le Seigneur te bénisse. Prophète le feu, que la grâce de Dieu soit avec toi. T'embite fille, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, il va lui demander quel est ton nom. Oui, il va demander, il dit mon nom est Légion, parce que cet homme était habité par un esprit impur. Il ne pouvait plus se contrôler. Et donc, il était emprisonné par cet esprit. Il était emprisonné. Il ne pouvait plus se contrôler. Chers frères et sœurs, il y a une chose que toi et moi nous avons besoin. Il y a une personne que toi et moi nous avons besoin. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus le Dieu puissant. C'est Jésus de Nazareth que tu as besoin dans ta vie, que tu as besoin dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de Jésus dans notre vie. C'est Jésus qui peut nous libérer. Bien-aimé, je veux dire à un père, je veux dire à une mère, rien ne va. Tu parles, ta vie de ta fille ne change pas, viens de la présence de Dieu. Cet homme n'a pas prié, mais lorsque cet homme
avait croisé Jésus, l'esprit qui est en lui ne pouvait pas rester parce que la puissance qui était dans le Jésus, lorsqu'il arrive à un territoire, il domine ce territoire. Donc lorsque Jésus est dans ta maison, je sais une chose, que lorsque Jésus est dans ta maison, Jésus prend le contrôle de ce territoire. Lorsque Jésus est dans un territoire, il prend le contrôle. Lorsque Jésus est dans la vie d'une personne, il prend le contrôle de la vie de cette personne. Bien-aimé dans le Seigneur, il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il avait là, vers la montagne, un grand nombre, un grand troupeau de personnes. Donc, Jésus il va dire quelque chose de très important, mon frère, ma soeur. Cet esprit va demander qu'on ne veut pas qu'il soit hors, mais il va être quelque part. Bien aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire quelque chose que, oui, la vie à laquelle nous sommes, nous devons être conscients que nous sommes contrôlés par des esprits. Mais la question est quel esprit tu te contrôles? La question est quel esprit te contrôle? Soit tu es contrôlé par le Saint-Esprit, et celui qui est contrôlé par le Saint-Esprit va commencer à faire ce pourquoi il est venu dans le monde, ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Parce qu'il faut savoir une chose, que nous sommes sur la terre pour accomplir une mission. Donc si tu veux accomplir la mission que tu es venu sur la terre, il faut que tu t'attaches à Jésus pour que son esprit te contrôle. Regarde, on dit que cet homme n'avait pas autre sens. Il était dans il était quelque part. Personne ne pouvait le contrôler. Personne n'avait la vie sur lui. Personne ne pouvait lui dire quelque chose. Il était en prison. Il a fallu que ce jour, Jésus arrive sur ce territoire pour que la vie de cet homme puisse changer. Il veut que Jésus arrive sur le territoire pour que la vie de cet homme puisse changer. Et ce qui va me plaire, c'est que la Bible dit que quand cet homme a été libéré, quand cet homme a été chassé, que l'esprit de cet homme a été chassé, la Bible me dit que il y a des gens, au lieu d'être en joie, au lieu de voir, lorsque les gens ont vu que cet homme a été libéré, cet homme a été délivré, et qu'ils ont vu que c'est Jésus, les gens étaient étonnés de voir ce démoniaque être délivré, était en joie. Mais voici qu'il y a un groupe de personnes qui vont chasser Jésus dans son territoire. Tu vas chasser Jésus sur tes territoires. Assurément, c'était ces personnes qui étaient à la base de la possession, étaient à la base de l'esprit qui contrôlait ces personnes. Bien aimé, je vais te dire quelque chose, je vais te dire une vérité. Le monde à lequel nous sommes en train de vivre est un monde qui est mauvais. Oui, bien aimé, il y a des gens qui sont là, mais les bases étaient contrôlées par des personnes qui ont mis ces personnes entre eux. Comment se fait-il que on voit une personne qui souffre, une personne qui n'était pas contrôlée de lui-même, et lorsque la personne est délivrée, il y a les gens qui vont se lever pour dire pourquoi il a fait cela, pourquoi il a posé ce tas, pourquoi il peut faire cela, pourquoi il peut faire cela. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire que Dieu est capable de tout. Et quand ce temps a été libéré, la Bible me dit qu'il va se rendre. Jésus va le dire, il dit, verset du Jésus, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque, on lui demandait la permission de rester avec lui. Donc, le but même, ou disons la raison où Jésus s'est rendu dans le territoire était pour la vie de cet homme. Parce que lorsqu'il a fini de prêcher, les gens l'ont chassé. Il n'a pas dit un mot, il n'a pas dit quelque chose, il s'est retourné. Mais au moment où il se retournait, il va lui demander, celui qui avait été démoniaque, pour lui demander la permission de rester avec lui. Il va lui dire qu'il faut rester avec moi. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu te délivre, quand Dieu fait quelque chose de bon dans ta vie, il n'a que rester avec lui. Il n'y a que rester avec lui, et il faudrait que nous puissions rester avec Dieu. Il dit, Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait
et comment il a eu pitié de toi. Donc Jésus va lui donner une mission. Jésus va lui donner la mission à cet homme. Jésus va donner la mission à cet homme, à ce démoniaque qui était devenu fou. Et il lui donne la mission, il lui dit, va dans ta maison, dis ce que va témoigner de ce que Jésus a fait pour toi. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Bien aimé, je sais que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Et quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, il mérite que quand tu te lèves et puis tu as témoigné. Et la Bible dit qu'il s'en alla. Il s'en alla tellement joyeux, tellement content parce qu'il était délivré de la situation. Il était libéré. Il était en prison. Et lorsqu'il était libéré, bien aimé dans le Seigneur, il va aller dans la Décapole. Et dans la Décapole, il va publier le nom de Jésus. Il va dire ce que Dieu a fait pour lui. Chers frères et sœurs, oui, lui, c'était la folie. Mais toi, qu'est-ce que tu as? Lui, il était la folie, mais il était en prison. Il ne pouvait pas faire autre chose que d'être à cet endroit impur. Mais regarde, toi aussi, les gens, tu as été possédé par un esprit. Je ne connais pas la cause. Je ne sais pas la source. Bien aimé, la Bible n'a pas mentionné la source du problème de cet homme. La Bible n'a pas mentionné la source de ce problème de cet homme, mais on dit qu'il était démoniaque. Mais Jésus se rend sur le territoire. Cet homme a été sauvé, cet homme a été... J'aimerais dire à quelqu'un que il faut évoquer le Saint-Esprit, il faut appeler Dieu dans ta maison, il faut appeler Dieu dans ta vie pour que, étant dans ta vie, tes enfants soient libérés, tes enfants soient sauvés. Je sais une chose, quand Dieu rend la vie d'une personne, la vie de cette personne change. Quand Dieu rend la vie d'un homme, la vie de cet homme change. Quand Dieu rend la vie d'une personne, la personne change et devient un témoin fidèle de Dieu, de Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et Dieu nous bénisse abondamment. Donc, soit paix, je vais... Shalom, mon dévancier, le prophète, le feu Adam. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais vous laisser la parole pour aussi dire ce que vous pensez de ce texte, puis nous exhorter aussi pour ne pas mémoriser la parole. Donc, je vous laisse la parole. Merci, shalom, shalom mon prophète, shalom. Okay. Que le Dieu que nous adorons nous exauce ce matin. Amen. Ravi de faire votre connaissance ce matin et puis je suis très fier de vous rencontrer sur le live en train de prêcher, de donner la bonne nouvelle aux nations. Amen, 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 amen. Ce que vous avez débuté, le Seigneur va accomplir ça, saint sauf au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et comme la Bible l'a dit, le temps de la semence sort, ça rentre sur les terres arides, d'autres sur les épines, d'autres sur une bonne terre. Amen. Et c'est de même que beaucoup vont vous suivre, d'autres vont vous donner beaucoup de noms en lisant des commentaires, en disant toutes choses, que cela ne vous effraie pas. C'est ça. Le moment de Jésus, même quand il prêchait, on lui donnait toutes sortes de noms. Il n'a rien fait de mauvais après. C'est nous qui l'avions crucifié. Aujourd'hui, on est là en train de regretter. Donc, le travail est fait ainsi. Et que cette gloire nous arrive pendant qu'on le fait et puis on ne regrette pas. Il nous donne, il nous fortifie et puis ne nous laisse pas. Amen. Je tiens à dire à tous les auditeurs qui travaillent avec toi, qui sont sous ton joug, la puissance que Dieu t'a donnée et puis tu es là. Et si quelqu'un dit tu n'es rien, tu n'as rien, d'autres sont ici en train de témoigner que toi tu es quelque chose. Ils ne sont pas venus au hasard. La parole qui sort dans la bouche d'un homme de Dieu, c'est ça qui vivifie, c'est ça qui fortifie, c'est ça qui guérit. Si on voit la forme de la personne, l'apparence de la personne, cela n'a rien à voir, mais ce qui sort de la bouche de la personne. Et des gens vont venir ici donner des témoignages avec ce que vous avez annoncé. Amen, amen, amen. Et quand ils vont continuer à donner des témoignages, c'est ça qui vont faire que les mêmes personnes qui ont dédaigné, les mêmes personnes qui ont contredit, c'est ces mêmes personnes qui vont faire venir les autres. Pour dire, la fois dernière, pendant qu'il prêchait un matin, nous avons dit qu'il n'est rien, nous avons dit qu'il est un charlatan, nous avons dit qu'il est n'importe quoi. Mais aujourd'hui, pendant que nous sommes partis, l'Esprit de Dieu nous a parlé que c'est un bon homme de Dieu. C'est quelqu'un que Dieu a appelé, quelqu'un que Dieu a touché. Et ça va faire encore
encore un groupement qui vont venir encore écouter ta parole. La parole qui va sortir de toi venant de Dieu. Amen, amen, amen. Je suis très très fier pendant que d'autres tapotent le live. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 33, premier verset, celui qui arrose après avoir arrosé lui-même sera arrosé. Amen. Et quand nous continuons dans le livre d'Ésaïe aussi, on dit malheur à toi, à celui qui est en train de piler pendant que tu n'es pas pilé. Pendant que tu auras fini de piler, toi-même tu seras pilé. C'est-à-dire, la personne qui n'a rien fait de mauvais et puis tu es là en train de les triturer, tu es là en train de les fatiguer. Quand toi-même tu seras en train de les fatiguer, du fait que tu vas finir, toi-même tu seras fatigué. C'est la Bible qui l'a dit. Et malheur à celui qui est en train de piler, qui n'a pas été pilé. Quand il ne pourra pas finir de piler, il-même sera pilé. Et t'as dit quoi? Le verset, la parole que vous avez fait sortir, et puis des gens n'ont pas encore compris. D'autres l'ont compris, et ceci donc. Les gens sont là, ils sont gouvernés sous la source. Et depuis ce temps-là, ils ne comprennent pas la vie. Il leur faut un homme de Dieu, un homme avéré, un homme que Dieu a touché pour pouvoir les dégager de les jougs qu'ils ont. Maintenant, c'est le travail qui est là et ce n'est pas facile, mais Dieu sera au contrôle. Amen, amen, amen. Oh, je vous aime trop, homme de Dieu, je vous aime. Actuellement, je suis en Côte d'Ivoire et j'ai déserté la terre béninoise, ça veut dire cela une semaine. Je suis là pour le moment. Avec le temps, dès que je serai à Abidjan, je vais prendre contact et je vais venir et puis on va s'échanger. Je suis très fier de vous. Que Dieu vous fortifie d'avance. Amen, amen, amen. Ouais. Okay. Merci beaucoup. Portez-vous bien et que Dieu vous garde. Amen, amen. Au nom de Jésus. Merci beaucoup pour tous vos conseils, pour votre intervention. Merci beaucoup, merci. Bénisse aussi abondamment. Amen, je reçois, homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses prier, Tu vas invoquer la puissance de Dieu, tu vas invoquer Dieu dans ta vie, dans ta maison. Bien-aimé, il a fallu que Jésus soit sur le territoire des Gadaréniens pour que cet homme soit délivré. Mais Jésus est encore là, il est là en esprit. Son esprit est là, le Saint-Esprit est là. Et c'est lorsque tu vas invoquer le Saint-Esprit dans ta vie, dans ta maison, là où tu veux qu'il agisse et il va agir. J'aimerais que tu puisses élever la voix, invoquer Dieu, élever la voix, appeler le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui fait toutes choses pour qu'il puisse agir en ta faveur et en faveur de chacun de nous. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de paix, je déclare ce matin, ô Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu puissant, tu es omniscient, omnipotent. Oui, Seigneur, pendant cette matinale où tu as dit à Job, as-tu commandé à l'aurore, as-tu parlé à l'aurore. Pendant que nous sommes là ce matin, je vais déclarer maintenant pour tous ceux qui sont enchaînés, comme cet homme qui était enchaîné, tous ceux qui étaient enchaînés, qui étaient dans le sépulcre, comme cet homme qui est de la paix, que cet homme a croisé Jésus, a été délivré. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tous ceux qui traversent des mêmes situations, tous ceux qui traversent des mêmes situations, Père, que tu sois déchaîné, qu'ils soient soulagés, qu'ils soient guéris, qu'ils soient restaurés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que tous ceux qui sont passés à ce live, qui sont arrêtés ou pas, qui sont en train de critiquer ou pas, qui sont en train de parler du mal ou pas, qui sont en train de donner un nom ou pas, je déclare que Saint-Esprit, tu les visites sur les chemins, tu les visites sur les chemins, tu les visites au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, cet homme n'a pas prié, ce fou n'a pas prié, mais lorsque tu t'es rendu, il a été délivré. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que tous ceux qui traversent des difficultés, ou si une personne ici maintenant, ou sa famille, dans sa famille, quelqu'un te traverse des difficultés, quelqu'un est enchaîné, je prie et je déclare, à cause de sa présence, que la vie de cet homme soit libérée, que la vie de cette femme soit libérée, que la vie de cet enfant soit libérée maintenant, à cause de ta présence dans sa vie, à cause de la présence de sa famille, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. J'aimerais que tu vas prier encore. Il va falloir que quelque chose dans ta vie pour que tu puisses te
témoigner. On dit que cet homme-là, lorsqu'il a été délivré, il allait dans sa famille, il allait même témoigner de la puissance de Dieu dans la décapole. Oui, bien aimé, la chose que tu as honte, c'est qu'il y a un esprit qui est là, qui fait que tu as honte. Le jour où le Saint-Esprit va te remplir, le jour où le Saint-Esprit tu vas te revêtir, bien aimé dans le Seigneur, tu vas commencer à témoigner la puissance de Dieu. Tu vas commencer à témoigner Dieu. Et tu vas demander que le Saint-Esprit te remplit. Tu vas demander que le Saint-Esprit soit avec toi. Tu vas demander que tu sois rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Prie le Seigneur ce matin. Les carabachas térébrés, sotolobro. Les carabachas tarabaké térébrés. Rababakon térébré, aton sararababaké térébré. Lun tarabakoria bakam térébré, sotolobro, chakaraba. Les térébré, sotolobro, darabakun saraba. Les carabachas taraba. Je déclare ce matin de tous ceux qui suivent, de ceux qui sont là maintenant, oh, qui veulent faire, mais n'ont pas le pouvoir, la force de le faire. Ils ont la volonté, mais n'ont pas la capacité. Ouin-les, touche-les, garde-les, accorde-les, Seigneur, ta force. Accorde-les, Seigneur, ton pouvoir. Manifeste ton esprit en eux. Saint-Esprit, remplis-les. Saint-Esprit, soit avec eux, afin qu'ils soient comme cet homme qui a été libéré et qui allait annoncer à sa maison, annoncer dans la décapole, Père, que l'esprit, Seigneur, l'esprit que tu as laissé, oh Seigneur, Père sur la terre, le Saint-Esprit nous remplit ce soir, et nous remplit ce matin, nous donne la puissance, l'autorité ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus, Père, en ce 5e mois, Père, en ce 5e mois, je prie que tu marques à ciel ouvert. En ce 5e mois, je déclare dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit soit avec toi. Je déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus que le Dieu Tout-Puissant soit avec toi, que le Dieu soit avec toi maintenant. J'aimerais prier pour ce dernier sujet. Tu vas prier le Seigneur, tu vas prier le Seigneur et tu vas déclarer ce matin. Tu vas déclarer ce matin. Et si près que quelqu'un est là qui est malade, tu vas mettre la main là où tu as mal. Si c'est pas toi que quelqu'un est malade dans ta famille, tu vas déclarer que le Seigneur le visite, que le Saint-Esprit le visite maintenant afin qu'il soit totalement guéri. La Bible dit qu'il envoie la parole et la parole est guérie. Il envoie la parole et la parole est délivre. La parole est délivre. Que Dieu Tout-Puissant maintenant visite. Père éternel, je déclare ce matin, pendant que ces gens sont en train d'écouter la voix, si celui qui est malade, si celui qui est malade, qui reçoit la guérison, la restauration au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare la guérison maintenant au nom de Jésus. Je déclare quelle qu'en soit la maladie, que cette personne soit visitée par toi. Je déclare ce matin par la puissance, par l'autorité, la brakasha terebre sotolobro koshakaraba, lo kerebre sotolobro shakaraba kinterebre, lo tarabakoria bakaraba kinterebre. Visite-les, 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 visite-les. Visite ces familles, ces personnes qui sont malades, Père. Je déclare qu'ils soient guéris totalement, qu'ils soient visités par toi. Père, nous ne pouvons rien faire, mais Jésus, c'est toi qui le fais. C'est ton esprit qui le fait. Saint-Esprit, accorde la guérison. Saint-Esprit, accorde la restauration. Saint-Esprit, accorde la restauration maintenant. Que tous ceux qui sont emprisonnés, oh Seigneur, quelle qu'en soit la situation, je déclare qu'ils soient restaurés. Je déclare qu'ils soient guéris maintenant au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Dieu puissant, le Dieu soit avec nous. Merci Seigneur, car tu es le roi de gloire, le Dieu puissant, le Dieu qui fait toutes choses. Shalom à tous, nous sommes au thème de cette dévotion matinale. Et il y a peut-être donner information et puis après je vais donner l'occasion aussi au prophète de prier, si possible, pour prier pour la fin. Pour ceux qui nous prennent en match pour la première fois, c'est de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Tu dois te connecter et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Bien aimé, c'est important. Tu vas dire, je n'ai pas le temps. Moi-même, je n'ai pas le temps aussi. Mais malgré ça, il y a un peu du temps qu'on doit dégager pour Dieu. Avant même d'aller au travail, il faudrait que tu confies ta journée à Dieu. Avant d'aller au travail dans ton service, il faut continuer ta vie au Seigneur. Confier tout à Dieu. Et ce matin, c'est chaque matin de 5h à 6h, connecte-toi et nous allons
prier le Seigneur de 5h à 6h. Et mon numéro WhatsApp, c'est plus 225 01 53 15 12 87 01 53 15 12 87 01 53 15 12 87. Il y a un gros WhatsApp où vous pouvez m'écrire, je vais vous ajouter là matin quand j'envoie le lien, vous pouvez vous connecter facilement. Autre chose, c'est que je suis aussi à une fondation humanitaire dénommée Fondation Humanitaire Azani. Pour tous ceux qui ont le désir, tous ceux qui ont ce fardeau d'aider les orphelins, pour aider ceux qui n'ont pas de père, d'aider aussi les veuves, vous êtes la bienvenue à cette fondation. Vous pouvez me rentrer en contact avec moi et nous allons comment on va travailler ensemble. C'est vrai, toi tu as, mais il y a des gens qui n'ont même pas quelque chose à manger, qui n'ont rien, et ces personnes ils ont besoin des personnes comme nous pour les aider. Vous pouvez rentrer en contact avec nous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde, que sa grâce et sa paix soient avec chacun de nous. Mon numéro WhatsApp qui là, vous pouvez m'écrire pour autre chose que peut-être que vous n'avez pas pouvoir dire en public. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Ok, prophète, je vous laisse si vous avez des sujets ou bien des orientations et prier pour la fin, pour qu'on puisse aller aussi à notre occupation. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci l'homme de Dieu. Merci à tous les auditeurs qui nous suivent en direct et en ligne. Nous allons prier pour quelques minutes seulement, 1 à 2 minutes, comme il y a beaucoup de choses à faire. Et nous allons prier. Élevons la voix. Ô Seigneur Dieu de gloire, le Seigneur. Père céleste, rédempteur sacrificateur, le Dieu très haut, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le créateur des cieux et la terre, celui qui parle et fait sa exauce. Ce matin, nous te disons merci. Nous te rendons gloire. Nous te disons tout ce que tu as fait bon. L'ennemi a décidé de faire du mal. L'ennemi ne veut pas ce qu'on se réveille. L'ennemi, son programme, c'est que nous allons quitter sur cette terre. Mais tu nous as associés. Tu nous as fait, on est devenus un ce matin. On a prié ton nom, tu as exaucé. Nous sommes très contents ce matin. Tout ce que tu as fait par l'homme de Dieu, toutes tes paroles est sorties. Tout le monde est content. Tout le monde a engendré tout ce que tu as dit. Ce matin, nous te disons merci. Merci de tout ce que tu as fait. Rends-nous forts, fortifie-nous. Seigneur, élève-nous. Tout ce que nous avons entamé ne sera pas en vain. Seigneur, la dame l'a dit le jour-là, il faudrait que je touche seulement l'habit de Jésus. Quand elle va toucher, elle sera guérie. Je prophétise, je déclare que ce matin, quelqu'un qui a la foi, sachant que l'homme de Dieu, le prophète Ayoub, qui est en train de prêcher ce matin, qu'il sera guéri, que sa foi le guérisse. Je prophétise, je déclare en ce méthode, dans cette prière matinale, que tout ce que des gens entreprennent va continuer par marcher. Ils n'ont qu'à revenir avec des témoignages extravagants. Ils n'ont qu'à venir avec des témoignages pas possibles. Avec cette séance de prière qu'elle a mise en place, je prophétise, je déclare en tant qu'un de Dieu ce matin, tous ceux qui ont reçu Amen, Amen, et qui ont partagé, qui ont distribué ce message, je prophétise, je déclare qu'ils seront tous restaurés. Tout ce que des gens ont entamé, tout ce que des gens ont continué, ils vont continuer par donner des témoignages. Je prophétise, je déglace. Quelqu'un qui demande la force n'a qu'à le recevoir. Quelqu'un qui demande la prospérité n'a qu'à le recevoir. Quelqu'un qui demande sa guérison n'a qu'à le recevoir. Quelqu'un qui demande son voyage n'a qu'à le recevoir. Quelqu'un qui demande à se marier n'a qu'à recevoir sa bague. Ce matin et à l'instant, je prophétise, je déclare que c'est déjà fait. C'est déjà quelqu'un écrit, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Quelqu'un dit je reçois, je reçois, je reçois. Rasata shekere bebe seteria, rukata shera babu sotori katasia. Ce matin, tout ce qu'on a entamé va donner de bons fruits. Prophétique,
à partir de 17h, heure de la Côte d'Ivoire. Les gens n'ont qu'à continuer par t'envoyer des messages pour dire, frère, ce matin, pendant que tu nous as fait la prière, on a reçu des messages. On a reçu ce qu'on n'attendait pas. On a reçu ce qu'on attendait depuis, ce n'est pas encore arrivé. La propagation de leurs paroles va demander des témoignages. Je prophétise, je déclare que ce matin, tout a continué. Et ce que tu as mis en place comme l'orphelinat, des gens vont venir de gauche à droite, un peu partout dans le monde entier, qui vont solliciter. La Bible dit, aider les orphelins et les veuves. Quand quelqu'un va le faire, ça va venir de la part de Dieu. Que la bénédiction va s'accomplir à la personne. Je prophétise, je déclare que ces gens viennent à ton aide, viennent à l'aide de la parole de Dieu, et ça va s'accomplir au nom de Jésus. Ça fait. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, hein. Amen. Ouais. Ok. Donc, sur ce, nous sommes à la fin de cette dévotion matinale. On pourrait continuer encore, mais on va aller aussi à nos occupations, le travail. Que Dieu nous bénisse. Je dis tous ceux qui sont connectés à ce moment, on sera demain matin à partir de 5 heures. Demain matin à partir de 5 heures. Que Dieu vous bénisse. Mon numéro WhatsApp est là, vous pouvez m'écrire. Et pour s'il y a autre chose, on peut s'écrire, on peut s'appeler et autres, faire chose. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde. Shalom à tous. Au revoir. Nika, prophète, que le Seigneur vous bénisse à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci Amen, beaucoup. et je reçois, papa. Merci à toi également, papa. Oui, merci. Ok, à bientôt. Ouais, au revoir. Oui. Okay. Donc, Nick Anderson, merci beaucoup pour votre présence. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous en cette journée. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent dans toutes choses, dans tout ce que vous allez faire. Amen. Amen. Jésus est ma retraite sûre. Je peux reposer en qui je m'assure.
Nani akanete? Shalom, Papa. Shalom, Papa.